Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Oui, il n'y en a pas eu trop ces derniers temps, mais on était un petit peu surchargé de boulot. Et allez, j'ai réussi quand même à vous en produire un parce que je sais que vous aimez cette émission. Donc on va parler de l'actu et vous avez vu dans la miniature et dans le titre, il y a déjà une actu fort sympathique. Mais avant, il y en a d'autres. Programme croustifondant oblige. C'est parti. Et on commence avec Monsieur Matcha qui s'installe chez Nobinobi. On reste chez Nobinobi avec le manga Medalist. Humanimals arrive chez Pika. Des nouveaux spin-offs pour Tokyo Revenger. Le Palais des Assassins qui arrive chez Kiyun. Une édition collector pour le tome 10 de Keiju Number 8. Le webtoon Seventh Fate Chaco qui arrive en France. Et pour finir, Chilling Life in a Different World adapté enfin en animé. Allez, Manga Café News. Eh bien c'est maintenant. Les petits encas de Monsieur Matcha, vous le savez peut-être si vous connaissez un petit peu la librairie, mais nous à Manga Family Store, on a un petit coin pour les enfants. On s'est dit que c'était intéressant quand même de proposer du manga pour les tout petits. Et celui-là rentre parfaitement dans cette gamme. Les petits encas de Monsieur Matcha est en gros l'histoire d'une jeune fille qui adore aller dans un café tenu par un gros chat blanc. C'est clairement à l'image du manga pour jeunes public. C'est un manga de Sato Orokura que l'on connaissait déjà pour Pan Pan Panda. Et bien cette fois-ci, on retrouve l'auteur avec les petits encas de Monsieur Matcha. Et là-dedans, ce qui est plutôt cool, c'est qu'il y a des recettes qui pourront être reproduites par les plus jeunes sous la supervision, bien sûr, d'un adulte. Donc ça allie le côté lecture manga, mais aussi le côté ludique où vous pouvez apprendre des petites recettes simples à refaire à la maison. Ça peut être un petit manga sympathique à partager avec les enfants. Moi je trouve ça très très cool, j'aime bien l'esthétisme, donc très content que ça arrive du coup le 15 novembre chez Nobinobi. Ça sera bien évidemment disponible à Manga Family Store et comptez sur moi pour vous en reparler prochainement dans des shorts slash réels slash vidéos TikTok, enfin des vidéos verticales quoi. Comptez sur moi pour vous en reparler et dans tous les cas hâte de voir ça et potentiellement de faire des petites recettes sympas avec les enfants. On reste chez Nobinobi avec Medalist. Medalist, c'est quoi? C'est un manga sur le patinage artistique. Le patinage artistique est l'un des sports les plus appréciés au Japon, au même titre que le baseball. Donc si vous êtes un aficionados de la culture japonaise, vous savez à quel point le baseball est important au Japon. Et bien le patinage artistique également. Et donc on va retrouver donc du coup Medalist, un manga de Tsuru Maekaza qui arrive normalement le 7 février 2024 aux éditions Nobinobi dans la collection Genki. Et en gros on va y suivre un ancien patineur artistique qui est devenu coach et qui va prendre sous son aile une jeune fille de 11 ans pleine de talent qui rêve de devenir la meilleure patineuse du Japon. Ça a l'air assez passionnant, on va le dire comme ça. À voir ce que ça va donner, ça sera forcément pas pour tout le monde, c'est clairement quelque chose de très niche, mais ça trouvera sûrement son public et potentiellement un public jeune comme un public très adulte. À voir ce que ça donnera, mais on a un petit peu le temps puisque comme je vous l'ai dit, ça sort le 7 février 2024 chez Nobinobi. On a encore quelques mois à attendre. On est en pleine période d'Halloween et d'horreur avec Humanimals qui arrive chez Pika le 2 novembre, après Halloween. Mais c'est pas grave, ça reste dans la période, on va dire. Humanimals, c'est quoi? C'est un survival horreur où on va retrouver une jeune fille qui retourne dans sa ville de naissance. Ça fait plusieurs années qu'elle n'y a pas mis les pieds. Elle y retourne et se retrouve avec sa meilleure amie d'enfance au zoo. Sauf qu'au zoo, il y a un truc un peu particulier, c'est que les animaux sont devenus bizarres, très agressifs et leur visage est un petit peu transformé. On est dans un survival game, dans un zoo avec des animaux mutants, en tout cas qui ont subi une sorte de mutation qui les a rendus dangereux. Et comme on le voit là, va survivre à un éléphant, qui est quand même un animal extrêmement puissant. Et ne parlons pas des autres potentiels animaux qui pourraient y avoir là-dedans. Ça a l'air très cool, j'adore l'horreur et le survival, donc clairement ça va être ma cam. Surtout que c'est un manga assez court qui s'est fini en 13 tomes, donc c'est court. Et le premier tome sortira le 2 novembre, donc à 8,20€ chez
Pika, à voir ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être très drôle. Glénat a annoncé, les spin-offs de Tokyo Revenger arriveront en France et en full color. Tokyo Revenger Full Color Short Story, So Young et Stay Gold arriveront le deuxième et le troisième trimestre 2024. En gros, c'est quoi l'histoire? Eh bien, nous allons retrouver nos personnages principaux de Tokyo Revenger, mais dans leurs jeunes années, au collège. Et on va donc suivre Mikey, Draken, Takemichi et toute la bande quand ils étaient beaucoup plus jeunes, bien avant, des années bien avant les événements de Tokyo Revenger dans leur période adolescente. Parce qu'il y a 2 timelines sur Tokyo Revenger, du coup. Voilà, donc ça en rajoute une troisième, tant qu'à faire. Et personnellement, ouais, j'irai me lire ça avec impatience, parce que j'aime bien Tokyo Revenger. On pourra dire ce qu'on en veut, mais Tokyo Revenger, c'est vachement bien. Donc lisez-le. Oui. Les fans d'intrigue à la cour impériale vont se réjouir. Si vous avez aimé les carnets de l'apothicaire, qui souffrent d'un bashing énorme en ce moment, avec une adaptation animée qui ne fait pas l'unanimité et une deuxième édition manga qui aussi ne fait pas l'unanimité, mais c'est quand même un manga très apprécié des éditions Kiyun. Et les éditions Kiyun vont lancer le Palais des Assassins, qui lui aussi se passe à la cour impériale de Chine. Mais ce n'est pas la même autrice, puisque le Palais des Assassins est signé par Iori Tabasa, que vous connaissez sûrement pour Heroine Game. Eh bien, dans ce nouveau manga, on va y suivre une jeune fille qui est douée pour l'assassinat, mais c'est surtout qui n'a jamais pu se faire d'amis, puisqu'elle a toujours été rejetée par ses contemporains, puisqu'elle est la fille d'un haut dignitaire qui, en plus de ça, est un petit peu une belle saloperie. Donc c'est un petit peu la fille d'un gouverneur corrompu. Donc du coup, forcément, pour se faire des amis, c'est un peu compliqué quand tu as une sale réputation. Et donc du coup, elle va entrer au service de l'empereur, dans la cour de l'empereur, mais elle veut juste se faire des amis et avoir une vie normale. Mais on rentre dans la cour de l'empereur où justement intrigue politique, coups de fourbe, assassinat et autres font de pair. Heureusement, elle est douée dans le domaine de l'assassinat et un jour, elle va sauver l'empereur sans savoir que c'est l'empereur, en butant un assassin envoyé par quelqu'un d'autre. Et du coup, elle va jurer de protéger l'empereur, quoi qu'il en coûte. Une petite vipère qui rentre dans un nid de grosses vipères et qui va devoir survivre à ça. Ça m'a l'air fort intéressant, ça peut être très très cool. Si vous avez aimé les carnets de l'apothicaire, je pense que ce manga vous allez le surkiffer aussi. En plus, on retrouve une héroïne jeune, forte, indépendante, avec ce petit côté je veux me faire des amis mais je vais aussi protéger l'empereur. C'est plutôt cool. Le premier tome est prévu pour le 1er février 2024. Va falloir encore être un petit peu patient, mais ça va arriver bientôt. Une édition limitée pour le tome 10 de Kaiju Number 8. Vous le savez, le 22 novembre va sortir le fameux tome 10 de Kaiju Number 8, mais également sa version collector qui sera au prix de 11,95 €, soit 4,96 € de plus que l'édition standard. Et elle contiendra bien sûr le tome 10 avec une jaquette réversible, un artbook, un livre d'illustration et bien sûr un stand acrylique que vous voyez juste ici, le tout dans un petit coffret plutôt sympathique, ma foi. Maintenant, est-ce que vraiment c'est utile d'avoir ce collector ou pas? Why not? C'est à vous de voir, c'est en quantité limitée, pensez à le réserver ou à le faire mettre de côté par votre libraire. Dans tous les cas, on va essayer d'en avoir, mais je vous garantis rien parce qu'en ce moment c'est vraiment galère d'avoir des collectors et des coffrets quand on voit que d'autres grosses librairies prennent tout le stock et que c'est la faute des éditeurs qu'on n'imprime pas assez. Ça devient vite compliqué d'en avoir, donc j'espère en avoir, mais en tout cas n'hésitez pas à voir avec votre libraire s'il en a en stock ou pas et à le réserver. Faites vivre les petites librairies, c'est important. J'en profite pour passer un petit message comme ça, voilà, ça me fait plaisir. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les BTS ont fait un webtoon. Oui, et ça arrive en France, chez Hugo BD. Et oui, Hugo BD qui fait des webtoons, tout le monde s'y met, bien évidemment. Seven Fate Chaco, en gros, c'est quoi l'histoire? Eh bien, on va y suivre 7 garçons
7 garçons unis par le destin. Bon, en fait, c'est les BTS. Clairement, vous allez suivre les BTS dans un monde fantastique où ils vont combattre des tigres mutants, dangereux et monstrueux qui veulent détruire la race humaine. Voilà. Donc, au lieu de danser, de gesticuler et de chanter, ils vont découper des tigres, avec des gros katanas bien vénères sa mère. Donc déjà, c'est déjà un petit peu plus burné quand même. Donc à voir ce que ça va donner. Je suis assez intrigué par ce genre de titre, mais on verra bien ce que ça donnera. Et en plus, c'est le dernier projet des BTS avant que leur séparation. Donc du coup, si vous êtes fan des BTS, ça sera un petit truc sympathique si vous êtes fan. Ça sort le 25 octobre, donc tout bientôt, au prix de 14,95 €. Et hâte de voir ce que ça va donner. Si c'est cool, peut-être que je vous en reparlerai. On verra. Une très bonne nouvelle, puisque un manga que j'adore, Chilling Life in Different World, va être enfin adapté en animé. Et en plus de ça, on a une bande-annonce, un petit trailer qui nous donne de bonnes petites informations sur l'arrivée de ce manga en animé. Manga que j'ai adoré grâce à Meian, qui me l'avait envoyé par pure surprise dans un colis presse. Je l'avais pas demandé. Je me suis dit, c'est encore un énième isekai à la neuneu avec un simp qui a toutes les filles à ses pieds. Et en fait, pas du tout. C'est un super manga, très doux, très poétique. Petite romance très mignonne, très naïf et maladroite et très mignonne à la fois. J'ai adoré suivre le quotidien de ces deux-là et je continue à adorer de suivre les mangas à chaque fois qu'ils sortent. Je trouve que ce manga est génial, c'est vraiment la petite pause fraîcheur dans ma lecture, j'aime beaucoup et j'attends que ça sorte un petit peu plus pour être plus ancré dans le délire. Et dans la bande-annonce, on voit qu'il y a l'humour et tout ce côté un peu naïf de Fenris, même si je suis pas fan de son chara-design, je préfère celui du manga. Mais on voit qu'il y a ce côté un petit peu naïf et tout ça, donc il y a l'humour que j'ai apprécié dans le manga, il y a le côté naïf, il y a cette relation un peu particulière. Donc je suis plutôt content que ça arrive en animé et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. On a cette belle petite affiche qui est à ma foi très jolie, on va pas se mentir, et cette petite illustration qui a aussi été faite par l'autrice pour fêter l'arrivée de l'adaptation animée du manga. Donc c'est plutôt cool. Si vous ne connaissez pas Chilling Life in Different World, eh bien lisez-le parce que c'est beaucoup trop bien, tout simplement. Et ou alors attendez l'animé courant 2024 sans plus de date précise. Mais je pense que l'animé va faire beaucoup de bien au manga et va peut-être faire découvrir le manga à beaucoup de personnes. Donc ça c'est cool. Voilà, petit manga café news terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes content de m'avoir retrouvé sur une petite émission d'actu. Vous me dites tous en commentaire les actus que vous avez aimé. On papote, on discute, l'espace commentaire est fait pour ça, c'est bon pour le référencement et c'est cool de partager la passion avec vous comme d'habitude. Et sinon je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Je vais essayer de vous en faire quelques-unes, j'en ai quelques-unes déjà qu'il faut que je m'occupe. Donc ça arrivera, un de ces quatre. Je sais pas quand, il n'y a plus de rythme sur cette chaîne, mais ça arrivera. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt. C'était Beric, bonjour les internautes.